Jean-Jacques, Fleur Charbonnier, comment, Ouais. comment ça va? Vous êtes sur le front là depuis pas mal de temps, depuis le début de la pandémie. Donnez-moi des Ouais. nouvelles du front et un petit peu votre analyse sur la situation là aujourd'hui. La situation aujourd'hui, moi je suis sur Toulouse, donc sur Toulouse c'est relativement calme. Je pense qu'en Occitanie, on est la région qui est le plus épargnée. Donc on absorbe finalement des gens qui viennent de Mulhouse ou de l'Est. Mais des Covid-19 occitans, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez une Donc tant mieux. explication? Vous Pardon? avez, vous avez une explication à cette préservation, à cette situation, non? Alors il n'y a pas d'explication. D'accord. Pourquoi? Ça c'est les épidémiologistes qui feront le travail après. Mais bon, il semblerait que le vent de ce virus vienne voilà, de l'Est, remonte vers le Nord plutôt. Ouais. Et pourquoi vers le Sud? Le département le moins touché, c'est le département des Bouches-du-Rhône. Le Ouais, le département département où... d'Ille-et-Vilaine également, je crois. ouais, Ille-et-Vilaine ouais. est relativement préservé. Alors peut-être il y a l'explication de l'effet du professeur Raoult, hein, parce que à Marseille, c'est là où il y a le moins de morts. Donc c'est vrai que lui, il traite tous les jours beaucoup de patients. Il les teste, il les diagnostique et il les traite. Donc je pense que là, vraiment, on aurait de quoi, faire avec les travaux qu'il fait, quoi. On aurait de quoi. Justement, on en reparle un petit peu 5 minutes. C'est pas pour un peu mettre le dos où ça fait mal, mais quand même, vous en tant que médecin, par rapport à toutes les décisions qui ont été prises ou qui ont été non prises, ils n'ont pas été prises, quel est un petit peu votre regard de spécialiste quoi, sur cette situation dans laquelle la France, particulièrement la France, se trouve aujourd'hui? Oui. Alors moi, la spécialité, c'est l'anesthésie-réanimation. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on traite ce virus par de l'anesthésie et de la réanimation. C'est-à-dire au moment où c'est trop tard, malheureusement, parce qu'il n'y aurait pas d'autre alternative. Mais on va en discuter. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, là, on laisse les gens confinés chez eux. Ils sont confinés chez eux. Quand ils ont les signes du Covid-19, ils n'ont pas d'autre alternative que de prendre du paracétamol, maximum 3 grammes par jour, et puis attendre que ça s'aggrave ou que ça s'aggrave pas, que ça passe tout seul. C'est vrai que dans 98% des cas, ça passe tout seul. Mais pour les 2% qui restent, c'est dramatique, parce que quand même, quand ils sont au stade de détresse respiratoire, c'est à ce moment-là qu'ils appellent. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on les teste. Là aussi, c'est pas normal. Donc on les teste. Ils appellent le 15, ils disent j'arrive plus à respirer. Si encore ils arrivent à respirer pour prendre le téléphone et appeler, le SAMU les amène à l'hôpital et là on les trie. On les trie. Donc on les teste enfin pour le Covid-19 quand ils sont vraiment très très malades, qui sont très vieux et avec des pathologies intercurrentes, eh bien on les réanime même pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de lits et on les laisse mourir. La situation est terrible. Il faut faire ce choix terrible. Il faut faire ce choix de patients qui peuvent être traités et d'autres, enfin disons que tout le monde pourrait être traité, mais il y en a qui ont plus de chances d'être guéris, donc on choisit cela, évidemment, parce qu'il n'y a pas assez de lits de réanimation, il n'y a pas assez de respirateurs, donc c'est terrible de prendre ces décisions. Choisir en sachant que peut-être, et puis nous les réanimateurs on aime bien croire au miracle, peut-être que la personne qui a 75 ans, eh ben, elle serait peut-être, avec d'autres conditions, elle serait peut-être sortie d'affaires en la mettant en réanimation. C'est vrai que il y a beaucoup de j'aime pas trop appeler déchets, mais il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts dans cette logique-là où on va prendre des patients très vieux. Mais même si on arrive à en sauver quelques-uns, quand même, ça vaut le coup. Voilà. Donc là, ils n'ont plus cette chance. Donc voilà. Question simple. Est-ce que si on avait eu des masques, de simples masques, bien on sûr, aurait pu déjà éviter à la fois le confinement, ça c'est important parce que le confinement va avoir je pense, des conséquences désastreuses à tous les niveaux. Bien sûr. Mais est-ce que ce confinement aurait-il pu être évité s'il y avait eu, je sais pas, des masques, tout simplement des masques qui ont été tous balancés? Il y a eu plusieurs. Ce n'est pas que ce gouvernement, très franchement, ça fait des années que nous on dit. Ça fait des années que nous, les soignants, on dit qu'il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux. Et c'est vrai que le gouvernement actuel, il faut bien reconnaître qu'il a précipité les choses dans le mauvais sens quand même. Ils ont fermé des lits d'hôpitaux, ils ont fermé des hôpitaux, tout simplement parce qu'ils se sont comportés comme des banquiers, disant, puisque les frais de santé sont très élevés, il faut baisser les frais de santé en
baissant l'offre. Mais c'est idiot, c'est totalement imbécile, parce que qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on ne peut plus soigner les gens tombent malades. S'ils sont malades, ils ne peuvent pas travailler, et s'ils ne peuvent pas travailler, l'économie sombre aussi. Donc même quand on est banquier, on devrait pouvoir comprendre ça. Donc ensuite, il y a eu des retards dans le confinement. Il fallait confiner beaucoup plus tôt. Il fallait surtout pas organiser des élections municipales alors qu'on disait depuis plusieurs jours qu'il fallait confiner. Nous, les médecins, on le savait. Deuxièmement, il fallait qu'il y ait davantage de masques, et on n'a pas eu les fameux masques adaptés au virus. Moi, j'ai pris des risques personnels. J'ai endormi des patients avec des masques chirurgicaux, pas avec des masques adaptés au Covid. Donc, il y a eu un déficit et puis dans la communication aussi, ça n'a pas été tout à fait clair dans l'esprit des gens. Un jour, il fallait mettre des masques, un jour, il fallait plus, après, il fallait plus les mettre. Enfin, on savait plus trop comment il fallait faire. Le confinement, on a pris du retard. Tout et son contraire en l'espace de quelques jours. Donc, les gens étaient paumés. Il n'y a pas une ligne directive bien précise. Alors, après les masques, il fallait avoir davantage de masques. On a des sociétés ici qui fabriquent les masques. On est obligé d'aller les acheter en Chine quand même. C'est quand même fou ça. Donc, nous soignants, on a pris des risques. Et on dit maintenant que tout le monde doit mettre des masques. Et bien sûr, dans la rue, il faudrait mettre des masques. Ça serait la meilleure solution. Parce que là, évidemment, le virus, moins il est diffusé, mieux c'est. Donc avec un masque, ça peut se comprendre facilement. Eh ben, on voit dans les autres pays, les gens marchent dans la rue avec des masques. Bon, en France, non, les gens n'ont pas des masques, parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Donc cette carence, elle a été expliquée par des fausses explications scientifiques, en disant nos scientifiques nous ont dit qu'on pouvait faire des élections. Mais non, c'était absurde. Nos scientifiques ont dit que c'est pas la peine de mettre des masques. Ben oui, il fallait mettre des masques. Voilà, tout a été comme ça. Et là maintenant, la solution, il y a peut-être une solution, et c'est urgent. Il y a le professeur Raoult qui a mis au point. Alors lui, c'est le plus grand virologue, un des plus grands virologues du monde quand même. Donc on a la chance de l'avoir chez nous. Donc pourquoi s'en passer? Pourquoi se passer de ses conseils? Moi, je sais pas, mais moi j'écoute toujours le meilleur des spécialistes quand j'ai un problème. Bon, mais là, on l'écoute pas. On l'écoute dans les autres pays, mais nous, en France, on l'écoute pas. Il nous dit voilà. Vous avez une explication pourtant à la tête, je sais pas. Je ne comprends pas, franchement, je ne comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'écoute pas. Il nous dit voilà, il y a deux produits. Il y a le plaquenil associé à un autre produit qui est l'azithromycine, qui est un antibiotique. Donc ces produits, on les connaît, on connaît ces produits. C'était l'anivaquine qui était employée pour des personnes qui, en prévention du paludisme, des personnes saines. Donc on n'allait pas donner un produit dangereux à des personnes saines en prévention, ça aurait été stupide. Donc là, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. On a interdit ce produit au mois de janvier. Buzyn a interdit ce produit au mois de janvier. Elle l'a classé en substance vénéneuse, donc là, on ne peut plus l'employer sur ordonnance dans des cas bien précis. Donc, on dirait qu'ils veulent bloquer tout à fait le traitement du professeur Raoult, alors qu'on ne comprend pas. C'est un traitement qui fonctionne. En 5 jours, il n'y a plus de virus. Ça a été démontré. Alors bon, effectivement, il n'y a pas le protocole voilà, de test adéquat qui prend des semaines avant de... Mais là, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps. Si on se noie et que quelqu'un tend une bouée, on ne va pas regarder si la bouée est homologuée, on la prend. Voilà, donc il n'y a pas, je veux dire, de logique. Il y a une logique administrative qui est complètement dépassée par cet état d'urgence. Ça, il faut le comprendre. Donc là, il faudrait qu'on mette en route ce protocole. Alors, ils ont autorisé la chloroquine, ils l'ont autorisé pour les cas graves, c'est-à-dire dans les cas où il n'y a plus de virus. Puisque le virus, il faut l'attaquer au début. Le virus fait des dégâts au début. Et ensuite, quand le poumon est brûlé, eh ben, c'est trop tard. Il n'y a presque plus de virus d'ailleurs. Donc, l'étude de Discovery,
qui va étudier et inclure, c'est vrai, la chloroquine avec d'autres antiviraux qui étaient employés dans l'épidémie Ebola et pour le sida. On va tester tous ces antiviraux. On va tester aussi la chloroquine, mais on est sûr du résultat. On dira, ouais, oui, la chloroquine, ça sert à rien. Mais évidemment, ça sert à rien. Dans ce cas de figure où c'est dépassé, ça sert à rien. C'est peut-être la volonté. Mais alors là, si c'est la volonté de démontrer que le traitement du professeur Raoult est mauvais, c'est vraiment malhonnête d'un point de vue intellectuel, puisque lui-même dit il ne faut pas utiliser la chloroquine à la fin, il faut l'utiliser au moment de la charge virale. C'est là où on peut avoir une chance d'avoir une diminution et c'est pas une chance, c'est une certitude. Au bout de 5 jours, il n'y a plus de virus quand même. Donc ça vaut tous les tests placebo que l'on peut imaginer. Et lui, il ne veut pas faire ces tests placebo parce qu'il dit, parce que c'est un médecin et pour des raisons éthiques, il ne va pas prendre une population et la traiter et une autre identique et la traiter aussi. Ça voudrait dire qu'il y a 50% de ces malades qui ne seraient pas traités. Déjà qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de malades traités, il ne va pas en plus imputer 50% les gens qu'il traite. Voilà, ça semble logique. Sa démarche est tout à fait logique. Donc, face à cet aveuglement, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il y ait un décret qui soit rapidement fait. Ils peuvent le faire en quelques heures. Ils l'ont fait déjà. Les marches arrière qu'ils ont fait avec la chloroquine, en incluant dans une étude où on montrera que ça ne sert à rien, c'est un décret. Quand on a dit le Plavix, maintenant on pourra le prescrire sur ordonnance, mais que pour des pathologies admises pour ce traitement, c'est comme le lupus érythémateux ou la polyarthrite rhumatoïde, il n'y a que les neurologues, que les pédiatres ou que les rhumatologues qui peuvent le prescrire. Donc, ça empêche les autres médecins de prescrire ce produit. Donc, nous, on voudrait qu'il y ait un décret qui soit signé. Donc, il y a plusieurs professeurs de médecine qui le souhaitent. Il y a l'ancien ministre de la Santé, Douste Blazy, qui est épidémiologiste, il connaît aussi bien les virus et il est cardiologue en plus. Donc, on accuse ce Plaquenil maintenant de tous les maux, y compris les contre-indications cardiaques, c'est vrai. Donc, il y en a. Et lui, il connaît bien, mais il dit, enfin, s'il suffit de faire un électrocardiogramme, et si on montre qu'on peut donner du plaquenil à la personne, on fonce. Donc, la seule solution, c'est qu'il y ait ce décret. Et pour qu'il y ait ce décret, il faut qu'il y ait une pression des intellectuels, des médecins, des réanimateurs, et puis du grand public. Donc, il y a une pétition qui est lancée, et je vous invite à la signer. Donc, ça s'appelle change.org/ ne perdons plus de temps, change.org/ on la mettra voilà. sur le... Ouais. Ne perdons plus de temps et il faut signer cette pétition pour qu'on puisse avoir rapidement ce décret et qu'on puisse traiter un maximum de gens, parce que je vous rappelle qu'il meurt des gens tous les jours et peut-être on va pouvoir éviter cette mortalité qui n'est pas logique. C'est pas logique d'avoir autant de morts, c'est pas logique qu'à Marseille, il n'y ait pratiquement pas de morts, alors que dans le reste de la France, il y a beaucoup de morts. Donc, ne serait-ce que ça devrait quand même interpeller les gens. Pourquoi y a-t-il si peu de morts à Marseille, alors qu'il y a autant de covirus, et même il y en a plus qu'ailleurs, puisqu'ils viennent, ils font des kilomètres, les gens, pour venir faire la queue devant son institut. Donc, c'est pas logique qu'il y ait moins de morts chez le professeur Raoult qu'ailleurs. Donc, ne serait-ce que ça devrait interpeller les gens. Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a d'autres pays actuellement comme la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Iran, le Maroc, les USA, qui utilisent le protocole du professeur Raoult. Il y a la Food and Drug Administration, qui est l'agence du médicament américaine, qui est encore plus sévère que la nôtre, et elle est très, très, très sévère pour tout ce qui est autorisation de mise sur le marché du médicament, qui a accepté que le traitement du professeur Raoult soit diffusé quand même. Donc nous, on passe vraiment pour des imbéciles de tous les jours, parce qu'on est le pays où travaille le professeur Raoult, qui a trouvé le seul traitement actuellement possible pour ce virus, et on est le seul pays à interdire, c'est ça qui est scandaleux quand même. Encore, il dirait, bon, chaque médecin est libre de penser ce qu'il veut, il peut l'appliquer ou pas, et là, non, ils disent ça, ils disent c'est interdit, c'est carrément interdit. Donc les médecins ne peuvent pas appliquer le protocole du professeur Raoult, alors que c'est très simple. Encore une fois, c'est un médicament
connu depuis 70 ans. Le plaquenil est un dérivé de la nivaquine, qui est cet antipaludéen qui est utilisé pendant des années et des années chez des personnes, pendant des années, ils ont pris cet antipaludéen. Il suffit de connaître les contre-indications, donc pas d'automédication, s'il vous plaît. N'achetez pas du plaquenil, ça aussi c'est un message qu'il faut bien faire passer. Pas d'automédication, parce que ça peut être effectivement dangereux s'il n'y a pas les contre-indications respectées. Il faut avoir un électrocardiogramme, voir l'espace QT, enfin voir s'il n'y a pas de contre-indications. Et n'achetez pas sur Internet du plaquenil, parce que ce sont des arnaques. Il n'y a pas, il n'y a rien dans ces médicaments. Donc voilà, ne vous faites pas arnaquer en achetant du plaquenil. Il faut qu'il y ait un décret. Il faut attendre ce décret. Malheureusement, on n'a pas d'autre solution. Et j'espère qu'il sera grâce à la diffusion de messages comme celui qu'on diffuse en ce moment, que ce décret apparaîtra très vite. Docteur, il est 10h52, je vous ai coordonné jusqu'à 10h. Filez, on se retrouve demain sur également d'autres questions sur la peur, sur l'après-Covid-19. En tout cas, un immense merci et bon courage et merci de tout ce que vous faites. Merci. Merci.